faut être vigilant au 19e jour du Ramadan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs en islam, que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir les secrets qui s'y trouvent. Le 19e jour, une nuit de décision dans le monde invisible, le Ramadan est un mois béni. Un temps où les cœurs se purifient, où les âmes se rapprochent d'Allah et où les portes du pardon sont grandes ouvertes. Mais au sein de ce mois de miséricorde, certains jours possèdent une signification particulière. Le 19e jour est l'un de ces moments clés, souvent méconnus, mais qui revêt une importance capitale dans le monde invisible. Un tournant spirituel majeur. Pourquoi le 19e jour est-il si particulier? Pour comprendre son importance, il faut d'abord se rappeler que le Ramadan est divisé en 3 parties. Les 10 premiers jours sont marqués par la miséricorde d'Allah. C'est une période où la foi se ravive, où le croyant s'efforce de purifier son intention et de renforcer sa relation avec son Seigneur. Les 10 jours suivants, dont le 19e fait partie, sont liés au pardon divin. C'est le moment où l'âme entre dans un processus plus profond d'expiation des fautes. Les 10 derniers jours sont les plus décisifs, car ils renferment la nuit du destin, Laylat al-Qadr, où les décisions divines sont scellées pour l'année à venir. Le 19e jour représente donc un seuil spirituel. C'est un jour qui marque la transition entre la première et la dernière phase du Ramadan. C'est un moment où Allah regarde les cœurs et où les efforts de chaque croyant commencent à peser dans la balance du destin. Le monde invisible en mouvement. Dans le monde invisible, le 19e jour du Ramadan n'est pas un jour ordinaire. C'est une nuit où des décisions sont prises, où les anges rapportent les œuvres des serviteurs d'Allah, où les cœurs sincères reçoivent un éclairage divin. Certains érudits et savants islamiques évoquent que c'est un jour où les âmes peuvent être testées, où les tentations se renforcent et où le diable cherche à détourner ceux qui ont maintenu leur foi jusqu'ici. En effet, le jeûne affaiblit les désirs et purifie l'âme. Mais plus on avance dans le mois de Ramadan, plus les épreuves peuvent se multiplier. Certains croyants commencent à ressentir de la fatigue, une baisse d'énergie ou même un certain relâchement dans leurs prières et leurs actes d'adoration. C'est précisément à ce moment que le croyant doit redoubler de vigilance, car c'est une période où Allah teste la sincérité de ses serviteurs. Allah dit dans le Coran, « Pensez-vous que vous entrerez au paradis alors que vous n'avez pas encore subi des épreuves semblables à celles qu'ont subies ceux qui vous ont précédés » Sourate Al-Baqarah 2:114. Ce verset nous rappelle que la foi est un combat constant et que les épreuves sont des outils d'élévation spirituelle. Ainsi, le 19e jour peut être une journée d'épreuve où Allah observe qui persévère malgré la fatigue et les tentations, les signes d'une nuit spéciale. De nombreux croyants témoignent d'expériences spirituelles marquantes autour du 19e jour. Certains ressentent une élévation dans leurs prières, une proximité particulière avec Allah, tandis que d'autres sont confrontés à des doutes, des pensées négatives ou des difficultés inattendues. Ces signes sont des rappels subtils que cette nuit n'est pas comme les autres. Il est rapporté dans certains récits que le 19e jour est une préparation spirituelle à la nuit du destin, qui surviendra quelques jours plus tard. Ainsi, ceux qui s'abandonnent à la paresse ou au relâchement risquent de passer à côté d'une opportunité immense. Le prophète a dit « Certes,
Dans votre vie, il y a des instants où Allah accorde sa miséricorde. Soyez attentifs à ces moments et exposez-vous à cette miséricorde. Muslim. Le 19e jour peut être considéré comme l'un de ces moments bénis où les portes de la guidance et du pardon sont grandes ouvertes. Ceux qui ressentent un éveil spirituel doivent en profiter pour multiplier leurs prières, demander pardon et renouveler leur intention. Comment être vigilant et tirer profit du 19e jour? Si ce jour est un tournant spirituel, alors il ne doit pas être vécu comme un jour ordinaire. Voici quelques conseils pour maximiser ses bienfaits et se protéger contre les pièges du relâchement, se renouveler intérieurement. Prenez un moment pour vous interroger. Comment ai-je vécu ces 19 premiers jours de Ramadan? Ai-je été sincère dans mon adoration? Ai-je besoin de rectifier mon intention? Cet exercice de réflexion permet de réaligner son cœur et de se recentrer sur l'objectif du Ramadan, se rapprocher d'Allah. Multipliez les invocations et les demandes de pardon. Le 19e jour fait partie de la phase du pardon. Ne laissez pas cette occasion passer. Suppliez Allah avec sincérité, demandez-lui d'effacer vos fautes, de purifier votre âme et de vous accorder un cœur humble et reconnaissant. Évitez la négligence et la distraction. C'est un jour où le diable redouble d'efforts pour détourner le croyant. Éloignez-vous des distractions inutiles, évitez les discussions futiles et concentrez-vous sur des actes bénéfiques. Prière, lecture du Coran, aumône, bienveillance envers autrui. Renforcez sa prière nocturne, Qiyam al-Layl. Profitez de cette nuit pour vous lever et prier. Même si ce n'est que pour quelques rakats, ces prières auront un effet immense sur votre spiritualité et vous permettront de ressentir une proximité unique avec Allah. Lire et méditer sur le Coran. Le Coran est la lumière du croyant, surtout en ce mois béni. Prenez le temps de méditer sur les versets et de chercher un sens profond à votre lecture. Chaque verset peut être une réponse à vos préoccupations. Demandez la constance. Dans la foi. Beaucoup commencent le Ramadan avec enthousiasme, mais faiblissent en cours de route. Demandez à Allah de vous accorder la force de continuer jusqu'au bout, de ne pas relâcher vos efforts et de vous permettre d'atteindre Laylat al-Qadr en étant dans le meilleur état spirituel possible. Le 19e jour du Ramadan n'est pas un jour comme les autres. Il marque un tournant, un seuil à franchir avant les nuits décisives. Dans le monde invisible, des choses se trament et chaque croyant doit être vigilant pour ne pas passer à côté de cette opportunité. Ce jour est une invitation à la réflexion, à la constance et à la vigilance. Ceux qui persévèrent dans l'adoration en ce jour verront leur cœur illuminé et renforcé pour le reste du mois. Dans la partie suivante, nous explorerons les signes et secrets spirituels liés au 19e jour du Ramadan et comment ces manifestations peuvent guider le croyant vers une connexion plus profonde avec son Créateur. Les signes et secrets spirituels du 19e jour du Ramadan. Le 19e jour du Ramadan est un tournant invisible, un seuil spirituel qui sépare les croyants persévérants de ceux qui faiblissent. Ce jour renferme des signes subtils et des secrets divins, qui ne peuvent être perçus que par ceux dont le cœur est éveillé. Allah, dans sa sagesse infinie, place des indices dans la vie du croyant pour lui montrer s'il est sur la bonne voie ou s'il risque de dévier. Ceux qui vivent ce jour avec une conscience spirituelle élevée remarqueront des signaux inhabituels dans leur comportement, leurs émotions et leur environnement. Certains ressentiront une paix intérieure profonde, tandis que d'autres seront confrontés à des épreuves qui testeront leur foi. 1. La fatigue spirituelle. Un test caché. À ce stade du Ramadan, de nombreux croyants commencent à ressentir une fatigue spirituelle. Les premiers jours étaient animés par l'excitation et la motivation,
Mais à partir du 19e jour, une lassitude peut s'installer. Les prières nocturnes semblent plus lourdes, la lecture du Coran devient plus difficile, et l'âme lutte contre un sentiment de routine. Cette fatigue n'est pas un hasard. C'est un test divin. Allah observe qui continue à persévérer malgré l'épuisement et qui se laisse aller à la négligence. Le prophète a dit « Les actes les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont constants, même s'ils sont peu. » Bukhari et Muslim. Ce hadith révèle un secret puissant. Ce n'est pas la quantité qui compte, mais la constance et la sincérité. Le 19e jour est un moment où les âmes sont évaluées. Qui va tenir bon et qui va relâcher ses efforts? L'agitation du cœur et les doutes subis. Un autre signe de l'importance du 19e jour est l'agitation intérieure. Certains croyants, sans raison apparente, ressentiront une forme d'anxiété, des pensées négatives ou même des doutes sur leur foi. Ce phénomène est un combat spirituel. Lorsque l'âme s'élève dans l'adoration, le diable tente de semer le trouble dans le cœur du croyant. Ce dernier peut être envahi par des interrogations comme « Ai-je vraiment progressé spirituellement ce Ramadan? Mes invocations sont-elles entendues? Et si je ne méritais pas le pardon d'Allah? » Ces pensées sont des illusions diaboliques, une tentative de détourner le serviteur d'Allah du chemin de la foi. Allah nous rassure dans le Coran. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd 13-8. Demandez la constance. Dans la foi. Beaucoup commencent le Ramadan avec enthousiasme, mais faiblissent en cours de route. Demandez à Allah de vous accorder la force de continuer jusqu'au bout, de ne pas relâcher vos efforts et de vous permettre d'atteindre Laylat al-Qadr en étant dans le meilleur état spirituel possible. Le 19e jour du Ramadan n'est pas un jour comme les autres. Il marque un tournant, un seuil à franchir avant les nuits décisives. Dans le monde invisible, des choses se trament et chaque croyant doit être vigilant pour ne pas passer à côté de cette opportunité. Ce jour est une invitation à la réflexion, à la constance et à la vigilance. Ceux qui persévèrent dans l'adoration en ce jour verront leur cœur illuminé et renforcé pour le reste du mois. Dans la partie suivante, nous explorerons les signes et secrets spirituels liés au 19e jour du Ramadan et comment ces manifestations peuvent guider le croyant vers une connexion plus profonde avec son Créateur. Les signes et secrets spirituels du 19e jour du Ramadan. Le 19e jour du Ramadan est un tournant invisible, un seuil spirituel qui sépare les croyants persévérants de ceux qui faiblissent. Ce jour renferme des signes subtils et des secrets divins, qui ne peuvent être perçus que par ceux dont le cœur est éveillé. Allah, dans sa sagesse infinie, place des indices dans la vie du croyant pour lui montrer s'il est sur la bonne voie ou s'il risque de dévier. Ceux qui vivent ce jour avec une conscience spirituelle élevée remarqueront des signaux inhabituels dans leur comportement, leurs émotions et leur environnement. Certains ressentiront une paix intérieure profonde, tandis que d'autres seront confrontés à des épreuves qui testeront leur foi. 1. La fatigue spirituelle. Un test caché. À ce stade du Ramadan, de nombreux croyants commencent à ressentir une fatigue spirituelle. Les premiers jours étaient animés par l'excitation et la motivation, mais à partir du 19e jour, une lassitude peut s'installer. Les prières nocturnes semblent plus lourdes, la lecture du Coran devient plus difficile, et l'âme lutte contre un sentiment de routine. Cette fatigue n'est pas un hasard, c'est un test divin. Allah observe qui continue à persévérer malgré l'épuisement et qui se laisse aller à la négligence. Le prophète a dit « Les actes les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont constants, même s'ils sont peu. »
Bukhari et Muslim. Ce hadith révèle un secret puissant. Ce n'est pas la quantité qui compte, mais la constance et la sincérité. Le 19e jour est un moment où les âmes sont évaluées. Qui va tenir bon et qui va relâcher ses efforts? L'agitation du cœur et les doutes subis. Un autre signe de l'importance du 19e jour est l'agitation intérieure. Certains croyants, sans raison apparente, ressentiront une forme d'anxiété, des pensées négatives ou même des doutes sur leur foi. Ce phénomène est un combat spirituel. Lorsque l'âme s'élève dans l'adoration, le diable tente de semer le trouble dans le cœur du croyant. Ce dernier peut être envahi par des interrogations comme « Ai-je vraiment progressé spirituellement ce Ramadan? Mes invocations sont-elles entendues? Et si je ne méritais pas le pardon d'Allah ?» Ces pensées sont des illusions diaboliques, une tentative de détourner le serviteur d'Allah du chemin de la foi. Allah nous rassure dans le Coran. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd 13-8. Face à ces doutes, l'arme du croyant est le rappel d'Allah. Multiplier les dhikrs, réciter des versets du Coran, de doute près, et demander protection contre les insufflations du diable sont les meilleurs moyens de retrouver la sérénité. 3. Les rêves étranges et les signes nocturnes. Il est rapporté que certaines nuits du Ramadan sont marquées par des signes divins qui se manifestent dans les rêves et l'environnement du croyant. Le 19e jour est parfois accompagné de visions significatives. Certains croyants racontent qu'à l'approche de la dernière décade, ils rêvent de lumière intense, d'eau pure, de figures pieuses ou de versets coraniques. Ces rêves sont des messages spirituels envoyés pour encourager le croyant à persévérer. Le prophète a dit « Le rêve du croyant est une des 46 parties de la prophétie » Bukhari et Muslim. Cela signifie que parfois, Allah communique des signes à travers les rêves pour guider son serviteur. Mais attention, tous les rêves ne sont pas bénéfiques. Certains peuvent être une tromperie de Shaitan, surtout si l'on voit des scènes troublantes ou effrayantes. Pour éviter toute confusion, il est conseillé de réciter Ayat al-Kursi avant de dormir et de demander à Allah de protéger son âme pendant la nuit. 4. Les épreuves soudaines. Un signal divin. Un autre secret du 19e jour est que certains croyants seront confrontés à des épreuves soudaines. Une dispute inattendue, une perte, une difficulté financière ou une maladie peuvent surgir sans prévenir. Ces événements ne sont pas des malédictions, mais des tests d'élévation. Allah, dans sa sagesse, éprouve parfois ses serviteurs pour les purifier et leur donner une opportunité de se rapprocher de lui. Allah dit dans le Coran, « Nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fait la bonne annonce aux endurants. » Sourate Al-Baqarah 2:55. Si une épreuve survient ce jour-là, il faut l'accueillir avec patience et confiance en Allah. C'est peut-être un moyen pour lui d'effacer les péchés et de renforcer la foi du croyant. 5. Une sérénité inexplicable. Pour certains. À l'opposé des épreuves, certains croyants ressentiront au 19e jour une sérénité profonde, un apaisement inhabituel. C'est un signe que leur cœur est en harmonie avec le mois du Ramadan et qu'Allah leur accorde sa paix intérieure. Cette paix est un cadeau divin offert à ceux qui ont fait des efforts sincères depuis le début du mois. C'est comme si Allah leur disait « Continue sur cette voie, je suis satisfait de toi ». Le prophète a dit « Celui qui jeûne avec foi et en espérant la récompense d'Allah, ses péchés passés lui seront pardonnés. » Bukhari et Muslim. Ceux qui ressentent cette tranquillité doivent la préserver en restant constants dans leurs adorations
et en évitant toute distraction qui pourrait les éloigner de cet état spirituel. 6. Les invocations puissantes, exaucées rapidement. Il est rapporté que certaines nuits du Ramadan, en particulier en fin de mois, les invocations peuvent être exaucées avec une rapidité surprenante. Certains croyants racontent qu'après une prière fervente au 19e jour, ils ont reçu des signes clairs d'Allah ou ont vu des changements positifs dans leur vie. Le prophète a dit « L'invocation du jeûneur au moment de la rupture du jeûne n'est jamais rejetée. » Ibn Majah. Ceux qui ont une demande particulière, un souhait ou un besoin doivent profiter de cette nuit pour supplier Allah avec insistance. Les portes du ciel sont ouvertes et Allah aime entendre la voix de ses serviteurs qui l'implorent avec sincérité. Le 19e jour est donc un moment d'opportunité immense, mais seuls ceux qui sont spirituellement vigilants peuvent en tirer profit. Les signes sont là, mais ils nécessitent une certaine sensibilité du cœur pour être perçus. Ceux qui prennent conscience de cette nuit spéciale pourront s'élever spirituellement et préparer leur âme aux grandes bénédictions à venir, les actions spirituelles à entreprendre le 19e jour du Ramadan. Le 19e jour du Ramadan est une porte secrète qui mène vers la dernière décade, où les bénédictions et les opportunités spirituelles atteignent leur apogée. Ce jour marque une transition. Soit le croyant intensifie son adoration et se rapproche davantage d'Allah, soit il relâche ses efforts et risque de perdre les récompenses des nuits précieuses qui approchent. Beaucoup de musulmans négligent ce moment crucial, pensant qu'ils peuvent attendre les 10 derniers jours pour redoubler d'efforts. Or, le 19e jour est une préparation spirituelle qui détermine si l'âme est prête à recevoir les bénédictions de Laylat al-Qadr, la nuit du destin. Il existe plusieurs actions essentielles à entreprendre lors de ce jour particulier pour maximiser ses bienfaits et se hisser vers un niveau de foi plus élevé. 1. Renouveler son intention et son engagement. L'intention, niya, est l'élément fondamental de toute action dans l'islam. À ce stade du Ramadan, il est important de réévaluer son intention et de la renouveler avec sincérité. Beaucoup commencent le mois avec enthousiasme, mais avec le temps, les habitudes prennent le dessus et l'adoration devient mécanique. Ce jour est une occasion parfaite pour se poser cette question essentielle. Pourquoi je jeûne? Est-ce uniquement par habitude ou pour plaire à Allah? Mes prières sont-elles sincères et pleines de concentration, ou sont-elles faites rapidement sans réflexion? Ai-je vraiment changé intérieurement depuis le début du Ramadan? Le prophète a dit « Les actions ne valent que par leurs intentions, et chacun sera récompensé selon son intention. » Bukhari et Muslim. Il est donc crucial de réaligner son cœur et son esprit avec l'objectif réel du jeûne. Chercher l'agrément d'Allah et purifier son âme. 2. Multiplier les prières nocturnes, Qiyam al-Layl. Le 19e jour est une préparation pour les 10 dernières nuits du Ramadan, où se trouve Laylat al-Qadr. Il est donc indispensable d'intensifier les prières nocturnes et de s'habituer à se lever la nuit pour invoquer Allah. Le prophète a dit « Celui qui prie la nuit pendant le Ramadan avec foi et en espérant la récompense d'Allah, ses péchés passés lui seront pardonnés. » Bukhari et Muslim. Voici comment maximiser l'impact de ces prières nocturnes lors du 19e jour. Allonger ses rak'at. Plutôt que de faire des prières courtes, essayez d'allonger la récitation du Coran et de méditer sur chaque verset. Priez avec sincérité. Parlez à Allah dans ses invocations comme si l'on s'adressait à un ami proche. Demandez pardon avec insistance. Le 19e jour est un moment propice pour effacer ses péchés avant d'entrer dans la dernière ligne droite du Ramadan. 3. L'istighfar. Demandez pardon
avec insistance. L'un des plus grands secrets du 19e jour est l'importance du pardon divin. À ce stade, certains musulmans peuvent ressentir un poids intérieur, une sorte de blocage spirituel. Cela est souvent dû à des péchés non pardonnés qui empêchent l'âme de s'élever. Allah dit dans le Coran « Et implorez le pardon de votre Seigneur, ensuite repentez-vous à lui. Mon Seigneur est certes miséricordieux et plein d'amour. » Sourate Hud 11:90. Le 19e jour est une opportunité précieuse pour se purifier avant d'entrer dans les 10 derniers jours du Ramadan. Voici quelques manières d'intensifier l'istighfar. Se rappeler ses erreurs passées et demander pardon avec sincérité. Multiplier l'invocation « Astaghfirullah wa atubu ilayh ». Je demande pardon à Allah et je me repens à lui. Faire un istighfar prolongé après chaque prière et surtout avant de dormir. Certains pieux disaient que le cœur du croyant devient plus léger et plus réceptif après un istighfar sincère. 4. Le dhikr et la récitation intensive du Coran. Le 19e jour est un moment idéal pour augmenter son dhikr, rappel d'Allah et sa lecture du Coran. Beaucoup de croyants ralentissent leur récitation du Coran en pensant qu'ils auront le temps de rattraper plus tard. Pourtant, ce jour est une opportunité d'accélérer sa connexion avec la parole d'Allah. Le prophète a dit « Celui qui lit une lettre du livre d'Allah aura une bonne action multipliée par 10. » Tirmidhi. Voici quelques pratiques bénéfiques. Lire au moins un juz du Coran ce jour-là. Méditer sur un verset et chercher à comprendre comment il s'applique à sa vie. Réciter des formules de dhikr en continu, telles que Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-Azim, gloire et louange à Allah, gloire au très grand. La ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Il n'y a de Dieu qu'Allah, seul sans associé. À lui appartient la royauté et la louange, et il est capable de toutes choses. Plus un croyant remplit son cœur avec le dhikr, plus il ressent une lumière intérieure qui l'accompagne vers la fin du Ramadan. 5. Faire des dons et des actes de charité. L'un des plus grands moyens d'attirer les bénédictions d'Allah lors du 19e jour et de faire preuve de générosité et de bienveillance envers les autres. Le prophète était le plus généreux des hommes, et son geste de charité atteignait son apogée pendant le Ramadan. Allah dit dans le Coran, « Ce que vous dépensez de bien, Allah le sait parfaitement. » Sourate Al-Baqarah 2:263. Les actions à privilégier ce jour-là. Faire un don à une mosquée ou à une cause humanitaire. Offrir de la nourriture à un jeûneur. Aider discrètement quelqu'un dans le besoin. L'impact spirituel est immense. Chaque aumône faite sincèrement est une protection contre le feu de l'enfer et une purification du cœur. Un jour pour se préparer à un niveau spirituel plus élevé. Le 19e jour du Ramadan n'est pas un simple jour comme les autres. C'est un moment où l'âme est mise à l'épreuve pour voir si elle mérite les bénédictions des 10 derniers jours. Celui qui saisit cette opportunité et redouble d'efforts verra son cœur s'élever et se préparer à accueillir Laylat al-Qadr avec une foi renouvelée. Que faire au 19e jour pour protéger sa foi? Sachant que ce jour est crucial, il faut prendre des mesures pour ne pas tomber dans la négligence. Voici 3 actions essentielles à mettre en place. 1. Multiplier les invocations. Demandez à Allah de raffermir votre cœur. Faites des doigts puissants, car c'est un jour où les cœurs sincères sont exaucés. 2. Évitez la paresse spirituelle. C'est le moment où beaucoup baissent leur rythme. Soyez de ceux qui tiennent bon. Priez encore plus, lisez le Coran et faites des œuvres de bienfaisance. 3. Se purifier intérieurement. Pardonnez, purifiez votre intention et demandez pardon à Allah pour les erreurs des jours passés.
Entrez dans la dernière décade avec un cœur léger et prêt à recevoir la miséricorde divine. Et ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentes, chers frères et sœurs en islam. N'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.